c'est qu'on a reçu un super cadeau. Ouh, Garmin OMTI Hero. Oh, il n'a pas cassé deux panneaux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour Bastien, comment vas-tu? C'est en forme comme toujours. Hein. Joyeux anniversaire, c'était pas il y a si longtemps que ça. Et merci pour le montage que tu as fait de la dernière vidéo Golf plus Shogun parce que ça a dû être costaud. Je sais que vous avez extrait 100 gigas tous les deux. Oui, 180. Et fini avec 25 plus ou moins. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. Bon, du coup, merci. Donc, Bastien, comme vous le savez, il est le monteur de la chaîne. C'est lui aussi qui fait les miniatures. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo si vous voulez l'encourager ou lui donner plein de force dans les commentaires. Et puis, est-ce qu'on peut le dire? Mais Bastien, il a sa propre chaîne YouTube. À lui, si jamais vous êtes aussi amateur de fight, de bagarre, il a une chaîne qui s'appelle Mise au point. Et je vous invite à aller lui donner plein de points bleus sur sa chaîne. Aujourd'hui, ce qui nous amène ici, c'est qu'on a reçu un super cadeau. On nous a mis à disposition une boîte. Ouais. Cette boîte contient un radar, le Garmin R10. Garmin R10. Donc en fait, les gens ils connaissent Trackman, qui est vraiment la légende qui peut permettre à chacun de suivre ses impacts de balles, ses trajectoires, ses forces, tout. Mais ici, le Garmin R10, moi, de ce que m'a dit Garmin, donc c'est Garmin Benelux qui nous a mis à disposition la machine, ils m'ont dit que c'était quelque chose de plus ludique. En fait, on va pouvoir faire des parcours, on va pouvoir faire du practice, on va pouvoir en fait s'amuser et jouer chez soi, mais en plus de ça, avoir des données sur notre performance et pouvoir s'améliorer. Du coup, je te propose sans plus attendre d'ouvrir la boîte et de voir ce qui se passe, quoi. Je suis très curieux, moi. Alors donc, la Garmin R10, donc la boîte comme ça, on est sur un prix de 599 €, donc 599 €. Disponible sur le site de Golf Plus notamment. On n'achète pas ça sur le site de Garmin directement. En fait, on va chez des personnes ou dans un magasin ou quoi pour l'acheter. Donc là, Golf Plus Waterloo, n'hésitez pas, c'est golfplus.fr, hein, c'est tous les magasins. Alors ensuite, il y a une autre boîte qui est plutôt, c'est sympathique, hein, plutôt sympa. Après, c'est très sécure, c'est bien, ça permet de transporter tranquille, quoi. C'est une, comment on appelle ça? Pas une fly case, mais j'aurais dit une boîte. Une safe case, quoi, on va dire. Une boîte. Alors, dedans, un petit mot personnalisé pour Jonas, de la part de Garmin. Donc, merci Laura, merci à toute l'équipe, d'ailleurs, de Garmin. Vous avez également ici, donc, un petit manuel en plusieurs langues pour vous aider à prendre en main les commandes. Et puis, ce qu'il ne faut pas faire, ou prendre bien soin de la machine. Donc voilà, tout ça, vous l'avez ici. Ensuite, ça raconte quoi? C'est vachement bien fait. Je voulais aussi dire que c'est pas la première vidéo qu'on fait sur le Garmin R10, mais en fait, c'était pas nous qui l'avions en main. Du coup, les personnes qui l'ont mis dans la chaîne ou l'ont partagé savaient l'utiliser, savaient le prendre en main. Et nous, en fait, on voulait vraiment reprendre tout à la base pour comprendre ce qui se passe, quoi. Donc, bon, déjà, c'est sympa. Bon, je pense que le plus important, ce sera ça ici. Donc, le Garmin, le radar en lui-même. Avec, regarde, un trépied. Ok, quoi, il est magnétique, ok. Pouf! Magnétique. Ah oui, donc ça peut... tout seul, quoi. Donc ça peut mal, quoi. On peut y aller. Je pourrais le lancer, voilà, il resterait là. on peut y aller. Ouais, il va rester là. Incroyable. Et alors, ici... Ah, on a de quoi l'accrocher, quoi. Ouais, mode GPS. Okay. Mode GPS, exactement. Et là, ok, on va faire ça. On rentre la boule. Ton sac ou quoi? Ok, ah non, ouais, en fait, ça c'est pour l'accrocher. Ouais, c'est ça, c'est pour l'accrocher à ton sac. Et en fait, tu peux mettre ton téléphone. Ouais, c'est ça. Tu peux mettre ton téléphone et du coup, avec l'application qu'on va télécharger tout de suite. Ok, donc du bon matos, de la qualité, on sent. Une belle boîte de protection, un chouette packaging, chouette design. Ouais, j'ai envie de dire. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc allez, c'est parti, on télécharge l'application tout de suite. Let's go. Alors, on ouvre l'application donc Garmin Golf et là, paf, simulation de golf, OMTI Hero, Practice, tournoi hebdomadaire, Tour Golf E6 Connect, Awesome Golf, de Golf Club. Ici, j'ai 2019, donc ça doit être une version à mon avis de 2019. Incroyable. Donc, si on clique sur OMTI Hero, jusqu'à 4 joueurs, OMTI Hero, jouer une partie virtuelle sur l'un des plus grands parcours du golf au monde ou sur le parcours juste en bas de la rue. Faites votre choix parmi plus de 42 000 options. 42 000 parcours, là? 42 000 options, 42 000 parcours. Invitez vos amis à jouer avec vous. Donc peut-être que même quand tu es à distance, quelqu'un a un Garmin R10, toi tu as un Garmin R10, tu peux jouer chez toi et lui chez lui.
Donc, ici, si je clique sur jouer maintenant, autant il faut... Ah oui, ok. Donc, il demande ta localisation. Logique, hein. Pour savoir quels sont les parcours que tu as à proximité. Ouais. Donc, par exemple, si moi, ici, je suis membre du Drôme Golf Club, par exemple, et donc, ça veut dire que je peux aller taper... Ah, tu tapes Drôme, il va te montrer les 9 trous, théoriquement. Bruxelles Golf Academy. C'est ça, ouais. Voilà, Uberland, ajouter un joueur. Bastien, je mets juste Bastien, ouais, je mets juste Bastien, on va voir. Tu peux mettre continuer, on va démarrer des blancs. Continuer, distance du R10. Donc, ok. Donc là, il nous demande de mettre en place le R10 et il demande si on doit chipper ou pas chipper. On va le laisser, on va dire qu'on doit chipper. Et puis là, on lance la lecture. Ouh, Garmin OMTI Hero, ça fait trop plaisir. Ça donne trop envie. C'est hyper ludique, on voit que c'est du fun, c'est du jeu. Et puis là, Brussels Golf Academy Golf Club, premier trou, par 4, trou numéro 1, Beams, les distances. Bon, ben, on va essayer ce trou et on va passer à l'étape suivante juste après. C'est parti. Alors, on est en place. Trou numéro 1 du Drôme. Le R10 est là derrière moi, plus ou moins à 2 mètres de distance, pas plus. Donc, je suis à 2 mètres de distance, pas plus. Voilà, premier coup, c'est parti. On va un peu voir ce que ça donne. Ok, je suis un peu à gauche. Mais voilà, au moins ça fonctionne. Bastien, à ton tour. Ok, donc a priori, ce qui se passe, c'est que là, j'ai voulu rajouter Bastien dans la partie, mais j'ai pas pu. Donc on se demande si on doit pas finir le trou pour que lui ensuite joue son trou, quoi, en fait. Donc on va tester ça, on va voir. On va voir si ça marche. En deux, hein. Une bonne patate, ça, quand même, hein. Ouais, mais c'était bas. Et tu vas quand même faire tes 120 mètres, hein, tu sais. Mais ouais, mais c'est pas... Ouais. Tu vois, c'est ça qui est très... J'ai toujours très fort du mal avec les indoors, les radars et tout ça. C'est les distances, tu vois. En faire 7, tu fais 140 mètres facilement, normalement, tu vois. Et ici, tu vois, tu fais 120 yards. Est-ce que ça, 120 yards, ça revient à ça? Donc là, c'est encore à moi. Et ils disent qu'il reste 99 yards. Déjà, ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut mettre les yards, est-ce qu'on peut les mettre en mètres? Bah, à mon avis, tu aurais là, pas comme ça tout de suite. Bon, par contre, ici, on est au palais du club, mais... Où est-ce que... Non. Attends, j'arrive. J'ai trouvé un pitch pour 100 mètres. On va voir ça. Bingo. 50, 60, 70, reste là. 80. Ah, il sort à droite. Ah, il y avait 103 yards. La distance était bonne. Hein. Il te le donne ou pas? Non, parce que je suis hors zone. Il me reste 15 petits yards jusque dans la petite zone. Mais du coup, l'idée, c'est que je vais quand même prendre le pitch aussi pour pas me casser la tête. Ah, tu fais un petit coup vite fait, quoi. Je vais juste... Alors, il l'a lu en tout cas. Ouais. 5, 7, t'es en zone. Et je suis en zone. Donc pour lui, c'est validé plus un coup, je suppose. Ok. Ou deux, plus 2 CP, il dit. Plus 2 coups. Plus 2. Plus 2 coups. Donc il dit que je fais un double bogey. Ouais, je te connais, il dit que je fais un double bogey. Mais non, t'as vu, on passe directement au trou suivant. Donc première chose, si jamais vous êtes utilisateur du Garmin R10, cela nous intéresse très fortement de savoir comment on rajoute une deuxième personne pour pouvoir jouer. Maintenant, Bastien, je te propose que ce soit toi qui essaye... Le trou 2. Non, la deuxième option de l'application. Ok, bien sûr. Je t'en prie. C'est quoi la deuxième option? Bah, du coup, on va aller voir ça maintenant tout de suite. Allez, nice. Alors, du coup, maintenant, on est ici, donc, dans le tableau, avec toutes les propositions. Et la deuxième chose, Bastien, tu vois, regarde, c'est donc practice. Ah, ok. Un joueur, practice. Vous pouvez choisir l'un de nos practices virtuelles pour suivre des statistiques détaillées sur chaque coup. Vous pouvez même enregistrer des vidéos de vos swings pour les lire par la suite. Mais ça c'est incroyable parce que, en fait, si tu peux filmer ton swing, tu peux en faire l'analyse après. Tu peux savoir si tu es trop devant, trop derrière, si tu es en alignement correct et si tu plies le coude et tout. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir savoir directement. C'est intéressant. Alors, tu as une plage de distance, des ruisseaux tortueux, une vallée verte ou une archipel. Donc, en gros, tu as soit des greens en île, soit tu as un obstacle à passer, soit les deux.
soit un practice tout droit. Moi, ce que je te propose, c'est de prendre le plus dur. Donc, tu vas faire l'archipel, D'accord, ouais. vu que tu es une machine. Ouais, écoute. Donc là, comme d'habitude, il nous dit de mettre le radar à distance, donc le Garmin R10 à distance, c'est fait. Ah, oui, Bon, ok, alors, ça. regarde, là maintenant, c'est, je pense, à toi de choisir. On peut regarder. Ah, regarde, t'as vu, je diminue. Toi, tu dois enchaîner les uns après les autres. Ah, d'accord, comme ça. Donc là, tu as 62 yards pour le premier, la première île. 62 yards. Il casse tout. 62 yards pour la première île, ouais. 62, c'est tout. Non. Donc c'est tout 62 yards, je sais pas, ça doit faire 80 mètres, non? droit. On verra bien, hein, écoute. Je vais peut-être être un peu long là. Oh, t'as dépassé petit l'île. peu long. T'as dépassé l'île. 69 yards. Mais c'est bien, t'as eu une bonne lecture de ton jeu. Moi, je te propose d'y arriver maintenant. Ah ouais. Premier coup de la journée. Écoute. Maintenant, je te propose de bien jouer. Voilà, C'est c'est ça, le tout. truc. J'aime bien le club, yes, toi. C'est sympa. Donc, deuxième essai. Et ça, en fait, c'est chouette parce que, en fait, limite, avec un pote, tu te passes le club, vous faites du challenge, quoi. Il a Ah, pas compté. il n'a pas détecté, donc je me demande si t'étais pas... Regarde bien que le radar clignote vert. Là, je vais être court. Ah, elle est passée, hein, tu vois, le radar l'a bien prise, donc... Allez, moi j'essaye aussi. J'en fais une. T'as quoi que t'as en main? Un 7. Ah, mais t'essaies de faire ça avec un 7? Bien sûr. Je fais tout avec un 7. Non, mais là, t'es dans un... C'est pas... Les Non, gens, mais- les gens feront jamais ça. Le coup d'avant, qui a pas été enregistré, d'office que je l'ai. C'était le juste milieu niveau puissance et contact. Alors, j'ai pris un pitch, moi. Pour faire, on avait dit, c'était combien? 62. 62, 70 mètres. C'est toujours pas adapté, mais... Je vais un peu ouvrir mon club pour la Il y a faire des un peu choses plus. ici en soi. Hein. Je crois que je l'ai topé. Moi, avec le 7, j'y arrive. Hein, Mec, Quoi, t'es dessus? on the Ah, green! 56. Un peu mal. Paf, du premier coup. Bon, du coup, On sent l'expérience. ça a marché. Donc maintenant, comment ça se passe? On veut aller au deuxième. Ok, au Deuxième, deuxième, on a 69. on a 102 yards. Ah, 102. Ah ouais, pas mal. Ok. Donc, 102 yards. Là, il clignote bien vert. 102. Ça décolle, ça décolle. Allez, encore un petit peu. Oui! Bon ça. À toi. Allez, 2 sur 2. Bon, c'est chouette expérience. Je vais garder mon 7. Moi. Le practice, chouette expérience. Le parcours, pour l'instant, pas mauvaise expérience. C'est sympa. Mais là, tu sais que tu vas prendre des commentaires en disant mais pourquoi est-ce qu'il veut faire 60 mètres ou 100 mètres avec un fer 7? M'en fous, c'est mon problème. Eh bien. Eh, c'est pour ça que tu voulais que je ferme la porte. Bon, ben... Garmin, il n'a pas pété un panneau. Il n'a pas Pas les cassé panneaux Garmin. 2 panneaux. Euh, Il a pas... Non, il en a quoi. cassé 3. Bon, tu dois beaucoup d'argent à Garmin. T'as pas cassé 1, ni 2, mais les 3 panneaux d'un coup. Bon, écoutez, après ce petit moment de grâce de la part de Bastien, je vous propose qu'on analyse les différentes parties de vidéos et d'applications une prochaine fois. Non, c'est pas vrai, on continue. Allez, c'est parti, on continue. Mais le laisse pas là. Troisième option. Alors, maintenant, donc, troisième option. On a des tournois hebdomadaires. TPC and Southwind. Rejoignez-nous chaque semaine pour un tournoi virtuel habituellement sur le parcours où le PGA joue cette même semaine. Donc, s'il y a PGA, il y a le parcours. Tu peux, toi, te mesurer aux autres golfeurs du monde entier pour vous vanter du titre du meilleur joueur du classement Garmin Golf. Donc, en fait, ça, c'est du challenge pur. C'est sympa. Par contre, télécharger le parcours, est-ce que
il faut faire quelque chose de spécial pour y rentrer ou pas? Je pense pas, hein. Tu télécharges juste le parcours et puis tu t'amuses dessus. Hein. Non, ici, j'ai quand même une... Ouais, il y a peut-être du téléchargement qui doit se faire, mais en tout cas, ça se fait pas. Ok. Donc ça, je pense, c'est à explorer chez vous à la maison, évidemment, d'aller un peu plus en profondeur. Ensuite, après, il y a le TrueGolf E6 Connect. Donc ça, c'est afficher tous vos coups détectés par le radar d'analyse Garmin dans les moindres détails grâce à votre logiciel E6 Connect. Donc ça, c'est un jeu PC. Donc il faut l'avoir sur PC. Awesome Golf. Jusqu'à 4 joueurs. Awesome Golf, vous pouvez utiliser votre radar d'analyse Garmin pour jouer 13 modes de jeu différents sur Awesome Golf. Lancez et profitez d'un essai gratuit. Donc Awesome Golf, on le voit ici, c'est en gros un peu style mini-golf. J'ai l'impression qu'on doit viser des points clés et tout ça et les toucher. C'est un peu entertainment. Oh, c'était moche ça. Entertainment. Non, l'anglais est parfait. De Golf Club 2019. Plus de 150 000 parcours de golf joués en ligne ou localement avec 4 personnes en même temps. Jouer des parcours réels ou fictifs basés sur la technologie LiDAR en 4K. Profiter des practices et des tournois en ligne ou créer un parcours personnalisé. Créer un parcours personnalisé. Très intéressant. Archipel. Donc ça aussi, c'est, on va dire, des sous-options de l'application. Mais ce qu'on retient pour aujourd'hui, en réalité, c'est qu'il y a Omti Hero avec 42 000 parcours accessibles. Donc tu peux même jouer celui de la maison pour t'entraîner et puis y aller. Et il y a le Practice qui est quand même assez sympa. Et de tout ça, en fait, viennent beaucoup de données. J'avais vu quelqu'un qui donc donnait beaucoup de données. Mais ces données, en fait, on va les analyser dans une autre vidéo pour aller plus en profondeur, pour savoir exactement la distance, les droites gauche et toutes les analyses et fonctions que donne l'application. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Là, au moins, on a fait l'unboxing, on a pris l'application, on a mis en place. Alors oui, vous allez me dire qu'on a de la chance d'avoir pu avoir à disposition un filet pour pouvoir essayer le radar. Mais en fait, il y a plein de magasins en ligne ou quoi, ou même, je crois, sur golfplus.fr, vous pouvez acheter un filet que vous mettez chez vous. Ça coûte pas cher, vous pouvez le mettre dans votre jardin avec un petit tapis de practice. Et en fait, il faut 2 mètres de recul et je dirais 3,50 m de hauteur. Donc en extérieur, c'est l'idéal dans votre jardin. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre et des personnes qui s'y connaissent encore mieux que nous se feront un plaisir de vous répondre. Et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. J'attendais que Bastien vienne depuis le début pour faire cette conclusion, mais j'ai une crampe. Il a une crampe, donc il ne va pas bouger. Je pense qu'on va plus l'appeler la machine, mais la casse, parce qu'il a tout cassé. Mais voilà, mais en tout cas, merci à tous. Comme d'habitude, vous êtes toujours plus nombreux sur la chaine YouTube Oh My Golf. C'est une fin de vidéo. On vous dit à très bientôt. Ciao!